Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, à partir du 16 décembre 2021, ici, en France, et notamment à Paris, aura lieu la vente aux enchères des biens immobiliers de notre pays. Je répète, à partir du 16 décembre 2021, ici en France et notamment à Paris, aura lieu la vente aux enchères des biens immobiliers de notre pays. Au programme, la vente du bâtiment de l'OGES, Office de gestion des étudiants et stagiaires congolais, situé du côté de la rue de la Pompe dans le Paris 16e arrondissement de Paris. Donc cet immeuble-là sera vendu. On nous parle aussi peut-être de l'ambassade du Congo-Brazzaville à Paris. Donc, les Congolais vont d'ici peu être privés de leur représentation diplomatique ici en France, à Paris, la capitale de la France-Afrique. Donc les biens du Congo-Brazzaville ici en France sont en train d'être vendus à la découpe. Le paradoxe est que nous sommes ici dans le pays qui emploie le dictateur Denis Sassou Nguesso, la pièce maîtresse de la France-Afrique. Donc, nous pourrons certainement, d'ici peu, peut-être faire des démarches administratives ou consulaires, peut-être à Château-Rouge ou Château-d'Eau, ou même chez Rodolphe Adada, l'ambassadeur, chez lui à la maison. Les Congolais pourront venir là-bas, ou soit chez un dignitaire du régime, ici en France quelque part. Les Congolais vont aller chez eux, aller faire les démarches administratives, consulaires et autres. Voilà les résultats. Un pays en faillite. Les biens de notre pays, le bien commun, ont été vendus à la découpe. Et voilà. Bravo, la France-Afrique. Bravo, Denis Sassou Nguesso. L'État congolais n'existe plus. Et voilà. Les pays en faillite, un riche pays, surendetté pour rien, ruiné et détruit. Et les biens sont en train d'être vendus à la découpe. Au lieu de commencer par vendre les biens mal acquis, qu'ils ont mal acquis au peuple congolais, mais là on est en train de vendre les biens communs. L'OGES n'existera plus, c'est vendu. Après, ça sera le tour de l'ambassade du Congo-Brazzaville à Paris. Les Congolais sont comme ça perdus. Donc, il n'y a plus d'État. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, allons voir un peu du côté de l'opinion de quelques Congolais. Je vous ai choisi deux réactions. La première réaction est celle de Val de Nantes. Il a écrit ceci. Qu'ils les veulent, car les Congolais n'ont rien à cirer. Qu'ils les veulent, car les Congolais n'ont rien à cirer. Aucun impact sur nos vies respectives ici en Europe, dans la mesure où nous
connaissons rien des activités normales qui s'y déroulent. Le Congo s'est malheureusement abonné aux têtes des gondoles des pays infréquentables et nuisibles pour la santé mentale de ses ressortissants. Et je répète, donc je sais un peu de lire ça, voilà. Qu'ils les veulent, car les Congolais n'ont rien à cirer. Aucun impact sur nos vies respectives en Europe dans la mesure où nous ne connaissons rien des activités normales qui s'y déroulent. Le Congo s'est malheureusement abonné aux têtes des gondoles des pays infréquentables et nuisibles pour la santé mentale de ses ressortissants. Je vais faire un petit commentaire. Bon, effectivement, on ne connaît pas les activités consulaires de cette représentation diplomatique congolaise sous le joug de la dictature de Denis Sassou Nguesso, agonisante à bout de souffle au bout du rouleau. Traitons le cas des passeports. Déjà, ils doivent l'argent à une société, une entreprise allemande qui était chargée de... Cette entreprise serait chargée de fabriquer les passeports. Là, l'État congolais doit de l'argent, donc on n'a plus de passeports. Et même les passeports là, pour les avoir, ah oui, c'est pas facile. En tenant compte du tribalisme et aussi du délit d'opinion. Donc les activistes, les résistants et autres ne pouvaient pas avoir ces passeports congolais. Donc il y a le déni de nationalité, déni de citoyenneté et autres. Vous voyez ça? Et la France-Afrique, et notamment la France-Afrique, encourageait ça, on le sait. Allez voir dans les préfectures, quand les Congolais allaient se plaindre que nous, bon, on ne peut pas avoir les passeports facilement, mais faites-nous les papiers, autres. Non, mais il faut avoir les passeports. Wow. Vous voyez déjà ça, vous savez ça. Donc, l'émission de passeport et autres pièces administratives, vraiment, c'était devenu un marché pour eux. Et n'oublions pas que les activistes résistants et d'autres individus ou citoyens congolais qui sont sur la liste noire, depuis l'ambassade jusqu'au pays là-bas, si vous allez là-bas à l'ambassade du Congo-Brazzaville à Paris, vous risquez d'être brutalisé. Et attention, danger, vous risquez de perdre votre vie. Ce milieu, cet endroit devient très dangereux pour les Congolais. Les missions diplomatiques du Congo-Brazzaville à Paris, en France, deviennent très très dangereux pour tout citoyen congolais qui ose dire non à la dictature de Denis Sassou Nguesso. Vous avez tout compris? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, traitons la deuxième et la dernière réaction que j'ai choisie. Celle de Sambadia Maputa. Il a écrit ceci. Le moins l'on puisse dire, c'est qu'il y a une constante chronique de médiocrité, c'est Sassou Denis. Je répète, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a une constante médiocrité chez Sassou Denis. Dans cette ambassade, les Mboshi écoutaient les matchs de l'Étoile du Congo depuis le pays. Voilà un soi-disant État qui ne peut... J'écris très mal, j'ai pris la... Excusez-moi, c'est bon, je vais mettre le lien, j'ai écrit très, très mal, je ne sais pas pourquoi... Voilà. Qui ne peut pas payer les notes de téléphone, voilà. Voilà un État qui ne peut pas payer les notes de téléphone. Cependant, au pays, tout va de mal en pire. Vous avez tout compris. Donc, mesdames, messieurs, peuple congolais, en terminant, je vous laisserai le lien en bas. Le lien de l'article, vous aurez le détail de la vente aux enchères de nos biens ici en France. Vous aurez les détails en bas de la vidéo. Je vais mettre un lien.
Ça va aller direct, le lien là vous a ramené jusqu'au site congoliberté.com et notamment dans l'article les ventes aux enchères des biens immobiliers de notre pays. Pour terminer, bon, ben, Sassou va dégager, bien entendu. Sassou dégage, il va partir, il est à la fin, il est fini. Mais nous, c'est qu'au niveau des états généraux de la nation, il y aura aussi les états généraux de la diplomatie. Bon, certes, bon, il y aura beaucoup d'arbitrage, beaucoup de choses comme ça qui vont arriver de ces états généraux, puisqu'on va récupérer un pays en faillite. Pourquoi mettre encore beaucoup de missions diplomatiques? Bon, certains individus disent que bon, il y aura une mission diplomatique pour l'Occident européen, qui sera peut-être basée à Paris ou en Belgique, ou en Allemagne, je ne sais pas, voilà, ce sera que ça. Bon, donc ils vont voter, hein. Si on dit, bon ben, nous n'aurons que l'ambassade du Congo-Brazzaville, l'ambassadeur, par exemple, il sera basé à Bruxelles. Et un deuxième en Europe qui sera en Russie. Peut-être un troisième qui sera en Angleterre. 3 ambassades. Bruxelles, Londres et Moscou. Pourquoi on parle comme ça? Ce sera les états généraux de la nation. Dans les états généraux de la nation, il y aura les états généraux des missions diplomatiques. Donc il y a beaucoup de choses à venir. Voilà. Donc nous sommes là en train de vivre quelque chose d'anormal parce que les Congolais qui vivent à l'étranger sont abandonnés. Et en plus du comportement des modalités de ce régime-là qui a ruiné et détruit ce pays, et voilà les résultats. Donc nous sommes en train de vivre quelque chose vraiment, je ne sais pas, hein, non. Voilà. Chacun de vous pourra certainement interpréter ou réagir, mais en dépassant toujours les barrières de la raison, de l'intérêt général et autres. Laisser les émotions, les appartenances. On sait que le mal est fait. On va parler du Nord, du Sud, d'Embogi, de ceci, de la France, Afrique, tout ça, on le sait. Réfléchissons un peu au-dessus. D'abord pour, un, dégager l'éducateur de discrimination. C'est la priorité. Donc nous partons là pour le dégager. Après, deux, viendra le temps de la restauration. Que nous allons mettre la main de la pâte et travailler pour le pays. Voilà, c'est tout. On sait que bon, ben, les Congolais, la mission diplomatique là, tout ce qui ont été de vendre là-bas, bon, en réalité, bon, ben, ça nous intéresse pas ou ça nous intéresse ou pas. Mais ce qui concerne cette mission-là, bon, diplomatique ou ici, bon, ben, pour nous, à quoi ça sert quoi? Donc voilà. Donc moi, personnellement, euh, l'ambassade de Congo-Brazzaville à Paris, pour moi, c'est 000. C'est tout. C'est pas à quoi ça sert. Je ne peux pas donner les passeports aux Congolais. Vous allez là-bas, ça devient un fonds de commerce. Il faut payer. Ils ont mis les systèmes voilà, d'escroquerie des Congolais. On paye pour le droit d'avoir les papiers de son pays, bien entendu. Mais attends, il y a beaucoup de choses, je ne veux pas vous dire là, c'est énervant. Mais ça sera vu au niveau des états généraux de la nation et surtout dans le côté des missions diplomatiques. Vous avez tout compris. Merci beaucoup. À bientôt. Partagez.